Méditation du 30 septembre, la grande fête de l'univers. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Apocalypse 5, verset 13. Le monde célèbre une multitude de grandes fêtes. Certaines concernent des questions de calendrier, le Songkran ou Nouvel An en Thaïlande, des questions de tenue, les carnavals ou de choses à brûler, les falas, ou à jeter, les tomatina des bougnols. Dans l'Israël biblique, la grande fête était la Pâque. Elle symbolisait le sacrifice du Messie avec l'image d'un agneau. Le Messie vint, fut sacrifié, et la plupart des Juifs ne perçurent pas son immense importance. Ils manquèrent parce qu'ils étaient pris dans autre chose, le meilleur de la fête, la victoire sur le mal. Imagines-tu la grande fête de l'univers? C'est à peine si nous pouvons l'entrevoir, mais il y aura beaucoup de choses à célébrer. Un jour cependant, nous la comprendrons pleinement et nous l'apprécierons au maximum. Il m'a dit, jamais ils n'oublieront que celui dont la puissance a créé et soutient les mondes innombrables de l'immensité, que le bien-aimé de Dieu, que la majesté du ciel, que celui que les séraphins et les chérubins adorent avec délice s'est humilié pour relever l'homme déchu, qu'il a porté la culpabilité et l'opprobre du péché, qu'il a souffert de voir se voiler la face de son Père au point que les malheurs d'un monde perdu lui ont brisé le cœur et fait rendre le dernier soupir sur la croix du calvaire. La pensée que le Créateur de tous les mondes, l'arbitre de toutes les destinées, est consenti à déposer sa gloire et à s'anéantir pour l'amour de l'homme, restera éternellement un sujet de stupeur pour l'univers. Chaque fois que les rachetés contempleront la gloire du Père sur le visage de leur Rédempteur, qu'ils penseront que son trône subsistera d'éternité en éternité et que son règne n'aura pas de fin, le ravissement s'exprimera par le chant. Digne est l'agneau qui a été immolé et qui nous a rachetés par son précieux sang. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 40, les pages 570 et 571. Ce sont des paroles que nous ressentions de notre cœur, mais que nous savons être la réalité. Lorsqu'on les lit, imagine quand nous vivons ces fêtes dans l'éternité, quel spectacle! Il ne reste plus tellement de temps, encore un peu et tu pourras le vivre. Ce n'est pas une illusion parce que Dieu assiste toujours aux fêtes de notre vie. C'est l'espérance, la véritable espérance. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.